Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors les amis, allons voir qu'est-ce que cette semaine veut dire pour vous et la personne à qui vous pensez. Et il y a cette pleine lune aussi, le 26 décembre, cette lune froide, mais c'est une lune où est-ce qu'on... il y a l'opportunité de peut-être laisser partir les énergies, les choses qui ne vous servent plus. OK? Donc, on va aller regarder. Je vais commencer avec la chanson. OK, je vais coller les paroles en bas. Les paroles peuvent vous parler pour vous ou cette personne. OK? Donc, ça peut être vous aussi dans les paroles de la chanson, comment vous vous sentez. OK? Et prenez seulement les messages qui vous parlent. Okay. Votre chanson. Oh. Suede Head de Morrissey. Comme je vous dis, c'est pas pour rien, je vous ai passé ce message-là, parce que ça, cette chanson-là, ça peut être pour vous, mais ça peut être aussi pour l'autre, OK? Oh, j'adore. J'aime ça, The Smiths, Morrissey. J'adore. Tout est bon, tout est bon. OK. Bon. Why do you come here? Ah, j'adore. Ah, ok, je lâche la de poule. Ok, on va aller chercher un message du livre pour vous, les amis. Message. Ne prenez pas l'appel. On dirait que ça va avec la chanson. On dirait que ça parle pour vous. En tout cas, vous allez prendre ça comme ça vous parle. L'énergie est quand même assez forte dans ça ici. Ne prenez pas l'appel. OK. Prenez ça comme ça vous parle. Je vais aller avec les charms. On va aller voir la perception de ce lien ou les gens, comment les gens vous perçoivent en général ou cette personne. OK? Comment êtes-vous perçu? Ou ça peut aussi parler de. Ça peut vous donner un indice des signes. Pas nécessairement, ouais. Des signes. Il peut y avoir des lettres, des lieux, des noms. J'avais brassé. Oh! OK. Oui. Yes. Oui. OK. Peut-être que vous avez beaucoup fait pour cette personne, vous avez souvent dit oui, ou cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui ne dit pas non souvent, dans le bon sens. Vous prenez, peut-être, vous profitez des opportunités qui viennent à vous. Vous dites oui, contrairement peut-être à cette personne qui dit souvent non ou qui est dans la confusion. OK. Prenez juste ça, qu'est-ce qui vous parle. OK. Les lettres D, A et M. OK? Dam, en anglais, c'est un barrage. Okay, ça peut parler d'un blocage. OK? Cette personne pourrait penser qu'il y a un barrage entre vous et de la... En fait, un barrage aussi, ça coupe l'eau. OK? Ça l'empêche l'eau de passer. Ça pourrait parler aussi d'un blocage émotionnel aussi. OK? Puis si on enlève le barrage, là, ça peut... ça peut inonder, OK, rapidement, ou noyer, OK. Donc, c'est très parlant ici. On dirait que cette personne réalise, il ou elle a peut-être mis ce barrage-là. Tandis que vous, c'était pas nécessairement ça. Et ça pourrait aussi être, parler d'une certaine colère ou pas nécessairement colère, mais mad aussi, ça pourrait dire aussi, là, je suis en train de virer fou, OK, ou folle, mad. Ça peut vouloir dire
plusieurs choses. Je vois aussi le nom Adam, mais tu sais, je vois ça, ça peut. C'est très, très spécifique. OK. Donc, on a des mots. Ah non, les signes avant. On a cancer. Donc, ça peut parler de cette pleine lune aussi. Pleine lune en cancer. On a Verseau. Ah non, c'est pas Verseau, ça c'est Sagittaire. Excusez. Sagittaire. Mais quand même, il n'y a pas vraiment beaucoup d'accidents dans le tarot. Donc, ça pourrait être aussi Verseau. Mais c'est Sagittaire. Ah oui, il manquait une lettre. C'est parce qu'elle n'est pas comme les autres. On a Q ici. Le même Q, il était sorti l'autre jour. OK, donc QDAM. Les mots. On a amour. Pour toujours. Amour pour toujours et brave. Les trois mots de sortie. Peut-être que cette personne vous voit comme une personne qui est brave d'avoir passé à travers ça avec cette personne ou juste dans votre vie. Ou cette personne pourrait aussi réaliser que c'était un vraiment dur moment pour vous. OK? Ce que vous avez vécu avec cette personne. On a deux berceuses comme ça pour enfants. Hein? Les voyez là? Les deux berceuses, deux. Il pourrait y avoir plusieurs enfants dans le lien. Ça peut être vous deux ici, c'est le parcours de l'enfant intérieur, guérison de l'enfant intérieur. Et cette personne pourrait se sentir vraiment enfant. Ça pourrait être difficile pour cette personne de gérer ses émotions. OK. Ici, on a, c'est l'empereur, cette énergie masculine, énergie bélier. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait maintenant qu'est-ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui va agir, ok? C'est quelqu'un qui agit. Ça peut être aussi, ça peut parler de quelqu'un qui est, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre le contrôle, qui aime avoir beaucoup le contrôle sur les circonstances dans sa vie, les relations, le travail. Ça peut être même un patron ici, ça peut être votre patron, l'empereur. C'est l'énergie masculine ici. On a une couronne, donc il vous voit comme son autre. Il vous voit aussi peut-être qu'il met un peu, il vous met sur un piédestal. OK? On a un trèfle à quatre feuilles. Peut-être qu'il il se sent chanceux de vous avoir rencontré, chanceux ou chanceuse. Ou ici, il y a peut-être quelque chose par rapport à le mois de mars, l'Irlande. OK. La chance. On a un signe de paix. Okay. Il vous voit comme une personne que vous n'aimez pas ça, les conflits, ok? Vous n'aimez pas les conflits. Peut-être que vous avez créé sans vraiment vouloir des conflits, lorsque vous avez peut-être mis des limites, ok? Vous avez dit des choses, j'aime pas ça, ça, ou... Puis, cette personne réalise que vous êtes quand même une personne qui est plutôt paisible, peut-être tranquille. Vous avez peut-être dans la soixantaine. Ça, c'est pas pour tout le monde. Vous êtes peut-être dans la soixantaine. OK. On a un beau papillon. Regardez s'il est beau, ce papillon. OK. Donc, il vous voit comme une très, très belle personne, quelqu'un qui a changé, qui change, qui a toujours du nouveau ou une nouvelle énergie. Ça ne veut pas dire, ah, vous avez une nouvelle auto à chaque semaine. C'est pas ça. C'est que euh, vous vous épanouissez au quotidien. Vous n'avez pas arrêté d'apprendre ou arrêté de changer. Vous êtes toujours en métamorphose.
OK? Vous avez aussi cet esprit de liberté. Vous aimez, vous faites vos choses vous-même. OK? Alors maintenant, on va aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous. OK? Comment il se sent par rapport à vous euh, cette semaine. OK? Qu'est-ce qui passe par la tête ou par le cœur? OK? À cette personne par rapport à vous et ce lien avec vous. Enfant intérieur. Et vous voyez le point serré ici, c'est symbole aussi de être têtu ou être en colère ou je vais m'occuper lorsque cette personne était plus jeune, peut-être, ou c'est vous, ok? Euh, vous êtes promis ne plus jamais avoir de mal, vous avez mal. L'enfant intérieur a eu mal et fâché, mais résolu. Pas agressif ou agressive, mais j'ai décidé de ne plus jamais. Ok, ça pourrait être une décision que cette personne a prise étant jeune. Ok, c'est peut-être passé quelque chose. C'est quelqu'un qui a, on dirait que avec la guérison ici, ou quand on dit guérison, c'est en fait c'est plus désapprendre. Ok, moi je vois ça comme désapprendre, se défaire. Ok, ça, ben voyons, pourquoi j'ai pensé ça? Non. Ça m'est arrivé, mais pourquoi j'ai pris ça sur moi quand c'est l'autre personne qui a aussi ses troubles? Ok. Il y a ça qui se défait. Ok, il y a ça qui se défait ici. Chez vous ou chez cette personne. C'est un choix à faire. Déception. On dirait que c'est quelqu'un qui a été têtu. On dirait qu'il réalise j'ai été têtu un peu pour rien. Je sais pas pourquoi que j'ai ici il y a cette énergie d'auto-sabotage. Il y a cette énergie de ah ben je vais aller jusqu'au bout. Excusez mes cheveux m'attaquent. Je vais aller jusqu'au bout, au bout avec cette personne, me voir jusqu'où que je peux aller. Il y a cet auto-sabotage. Je vais te laisser avant que tu me laisses. Je vais te blesser avant que tu me blesses. Parce que je me suis promis il y a longtemps qu'il n'y a jamais personne qui va me blesser. Il y a aussi cette partie de lui qui cache. Et on a le shadow work, donc le travail qui se fait. On dirait que c'est quelqu'un qui s'éveille. Et patience. Il y a les points ils se desserrent ici. Okay? Patience et compassion pour lui, pour vous, vous à lui. Il fait du travail. Il est en fait très profondément dans le travail parce que cette déception qu'il a créée ou cet autosabotage qu'il a créé, c'est quelque chose qui... Il a très honte. Il a honte. Il se cache. Je vais clarifier ça. Il ne sait pas si vous êtes toujours là, mais si vous êtes là, il vous voit comme quelqu'un qui est très brave et qui a été très patiente ou patient avec. OK. Et vous aviez cet amour inconditionnel, un fond que cette personne le sait que vous avez vécu beaucoup de difficultés dans le lien. Il vous voit comme une personne euh, grandiose, avec le papillon ici, hein,
juste quelqu'un avec un grand cœur, OK? Et il a honte de ses... Peut-être qu'il vous a fait attendre ou il a honte de comment il a agi avec vous à travers ici son enfant intérieur qui a été blessé. Deux des bâtons, qui vient clarifier ici cet enfant intérieur. Et vous voyez, parce que moi, je le vois toujours comme le deux des bâtons. Cette carte ici, je la vois comme ça. Parce qu'il y a les deux, les bâtons, les arbres, OK? Et c'est vraiment de faire les bons choix maintenant, OK? Pas nécessairement conduit par cette blessure, mais vraiment être certain ou certaine d'avoir connecté avec vraiment ce qu'il ou elle veut vivre. Veut vivre. On a Sagittaire, Lion et Bélier. Les amoureux, énergie Gémeaux, qui vient clarifier cette déception ici. Alors peut-être que cette personne a fait un choix, n'a pas fait le choix qu'il aurait voulu faire, il ou elle. OK? Il y avait un choix à faire ou il y aura un choix à faire. Concernant il y a peut-être eu un événement ça a tout arrêté entre vous ici, OK? Une grande déception. C'est quelqu'un qui le réalise, qu'il a fait ça ou il a agi comme ça avec quelqu'un qui a un lien très très proche. Très proche. C'est un lien sacré ici. Et on dirait qu'il est là il ne se comprend pas ou comprend, mais maintenant, avec le shadow work, on va dire un peu, je me suis éveillée à moi-même, je me suis éveillée à qui j'étais, qu'est-ce que je faisais. Il y a peut-être eu des leçons karmiques ici, récemment. Il a appris des leçons, il a compris quelque chose. On a le 3 des coupes qui vient clarifier le shadow work. Le shadow work, ça peut être aussi, ça peut être des... il pourrait y avoir eu des... voyons, je sais pas, je suis vraiment désolée, les mots ne sortent pas facilement aujourd'hui pour moi. Je sais pas pourquoi. OK? Des dépendances, que je veux dire. Parce que quand on fait le shadow work, les dépendances qu'on aurait eues commencent à disparaître ou à diminuer. OK? Avec la guérison et l'acceptation de soi. Il y a peut-être eu ici, avec le shadow work, ça lui donne plus de chance de peut-être vivre des moments plus joyeux, un moment joyeux, plus des moments joyeux. On a cancer, poisson, scorpion. Il pourrait avoir aussi quelque chose par rapport à la boisson. S'il avait fêté avec les amis et le shadow work. 9 des coupes. Donc, votre patience, et cette personne le sait. Cette personne le sait que vous avez été patient ou patiente parce que vous avez ressenti l'amour que cette personne ne dit pas. C'est l'amour souhaité. OK? Il se peut que cette personne vous dise ça. C'est... On dirait que cette personne ne voulait pas dire. Il se peut que cette personne ait beaucoup de difficultés à communiquer la vérité de ses émotions parce que peut-être que cette personne a de la difficulté aussi à accepter ça aussi. C'est une perte de contrôle. C'est l'enfant intérieur. Non, je m'étais promis jamais. Mais c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Il y a des forces plus fortes que nous, hein. L'amour que cette personne a pour vous. Vous avez été patiente avant d'en savoir plus, OK, que cette personne s'exprime. Il se peut que ça
pour certaines personnes, ça arrive là, cette semaine. Votre patience sera récompensée. Vous allez me dire ça dans les commentaires. J'ai l'impression vraiment de quelques jours maintenant, là, d'ici Noël, il y en a, pas Noël, d'ici la fin de l'année. Dans, il y en a qui vont avoir, il y en a tout plein. J'espère que vous allez arriver avec vos commentaires. Oui, j'ai eu ça contact, puis oui, ok. J'aime ça, entendre ça parce que c'est ça, je mets de l'énergie dans les lectures. 4 des épées. Donc, il y a ce silence. On a Gémeaux, Balance, Verseau. C'est quelqu'un qui a choisi beaucoup le silence, mais avec le silence, c'est pas comme s'il pouvait laisser les choses stagner. Il s'est passé des choses, ok? Vous ne voyez pas. Il s'est passé des choses et cette guérison. 4 des épées, c'est prendre un répit, ok? C'est peut-être quelqu'un qui vous a ghosté, qui avait besoin de prendre un répit. Pourquoi ça se dit pas? Parfois, la personne ne sait même pas. C'est quelque chose à l'intérieur qui fait oh, je peux pas avancer plus que ça. Je peux pas avancer plus que ça. 3 des épées qui vient clarifier cette déception. Et avec le 3 des épées, ça peut indiquer ici un choix entre vous et quelqu'un d'autre. S'il y a une situation de tierce et vous le savez. Ok, vous le savez. Ça a fait mal. Ça a fait mal à cette personne de vous avoir fait mal. Cette personne le sait que vous avez vécu. Ça a été difficile. Vous pouvez voir le chiffre 3 se répéter souvent. 6 des bâtons. Donc, succès. Ici, c'est célébrer. OK? Le travail intérieur qui se fait très, très bien chez cette personne. Et même, je vous dirais que pour certaines personnes, c'est plus rapide que d'autres. OK? Il y en a qui ont pigé. OK? Qui ont pigé ce qu'il fallait qu'il fasse. Le shadow work, c'est pas n'importe quoi, c'est les choses qui sait. Alors, ça, là, il faut vraiment que je règle ça d'une façon. C'est aussi au niveau du subconscient. Succès. Shadow work. Ça va être. Si vous avez la chance de parler à cette personne ou parler à quelqu'un qui est proche de cette personne, vous allez savoir que il a changé, il y a quelque chose qui a changé chez lui ou chez elle. Il y a quelque chose. Je ne dis pas que cette personne elle a métamorphosé au complet, mais il y a une partie qui s'est éveillée à des choses. Okay? Et puis cette pleine lune en cancer, c'est elle qui permet de cette énergie d'évacuer les choses qu'on n'a plus besoin. Et on a le 7 des pentacles qui vient clarifier cette patience. Okay? Si être patient, c'est être en attente, vous avez été beaucoup en attente, vous vous êtes investi. Peut-être que vous vous êtes dit là, il y a quelque chose qui va ressortir de ça. Je ne suis pas passée par là pour rien. Je ne suis pas passée par là pour rien. Je sais que j'ai... En fait, les graines que vous avez semées ont germé, OK? Peu importe si c'est avec cette personne ou pas, n'oubliez pas qu'on parle de votre parcours, toute cette patience que vous n'aviez pas avant, que vous avez maintenant, probablement pour beaucoup plus qu'avant, en tout cas. Peut-être vous dire, ah, je suis encore impatiente quand je conduis. C'est pas ça. On devient d'autres personnes quand on conduit. C'est ça. Mais c'est cette patience et cet investissement en vous. OK? En vous. En qu'est-ce que vous voulez? OK? Pas, moi, je vais attendre, là, cette personne, je vais attendre cette personne. À ne pas faire. Ça ne donne rien, de toute façon. Ça ne donne rien, c'est de l'énergie. C'est cette personne, tout ce qui est pour vous, vous revient. OK? Tout ce qui est pour vous, vous revient. Puis après ça, c'est à vous de décider. OK? C'est toujours à vous de décider. Même si vous avez de l'amour pour certaines personnes, vous n'êtes pas obligé d'entertainer ces gens-là non plus. Vous pouvez les aimer, ça n'enlève pas. Parce qu'il y a des qualités et tout ça, mais il y a peut-être d'autres affaires que c'est, oh, je peux pas
je suis pas bien avec ça, ok? Je parle beaucoup aujourd'hui. Je vais aller chercher des messages de cette personne. Ce que cette personne aimerait vous dire cette semaine. J'apprends beaucoup sur la spiritualité. C'est ça qui a fait arrêter cette personne. C'est ça qui a fait que... Peut-être que cette personne est tombée sur un livre ou sur un film ou quelqu'un lui a dit quelque chose, ou sur Facebook, Instagram, n'importe quoi. Un message que ça l'a touché et peut-être que ça lui a parlé puis est allé voir plus loin. OK? Je vois des signes de toi partout. Depuis cette séparation, et peut-être que cette personne se cache, mais ne peut se cacher des messages et des signes. OK? Je déteste ne pas te parler. Alors, le silence entre vous il ou elle a probablement instauré, ou c'est vous, peu importe, OK? Ça a fait en sorte que cette personne a été beaucoup provoquée à vraiment aller à l'intérieur. Et pourquoi est-ce que ce silence me dérange? C'est peut-être quelqu'un qui est habitué de ghoster tout plein de gens. Je m'en fous. Mais avec vous, je déteste ne pas te parler. Et j'ai pleuré pour toi. Mais jamais qu'il ne vous dit ça, OK? Ne vous a jamais dit ça. Ne dis pas ça à personne, en fait. J'ai pleuré pour toi. C'est souvent quelqu'un qui est pas capable d'être vulnérable. Je vais prendre mes cartes ici. Twin Flame Journey Messages. OK. D'autres messages de cette personne. Merci de liker, les amis, si vous likez. Et les 10. Non, je vois rien. Pas 10. Mon cœur me dit de le faire. Donc, il y a encore ce choix ici, OK? Peut-être, s'il a choisi quelqu'un d'autre, peut-être qu'il devait, OK? Mais sinon, c'est peut-être quelqu'un qui décide maintenant, tu sais. Mon cœur me dit juste d'y aller, OK? C'est ça que je veux faire. C'est plus facile de rester à l'écart pour le moment. Alors, peut-être que dans le passé, cette personne le savait qu'il ne pouvait pas faire long feu avec vous pour le moment parce que vous n'êtes peut-être pas alignés, OK? Il a bien vu ça. Il vous a dit non. Il vous a repoussé, possiblement. Ou s'il a choisi une tierce, c'est plus facile. Juste, c'est peut-être la barrière, le barrage. Le barrage entre vous deux. Cette tierce. C'est le barrage. Il faut que je me bloque parce que je ne peux pas avancer avec cette personne. Il s'est peut-être dit ça, ça peut être fort, hein, OK? Si on parle ici d'un lien flamme jumelle, c'est pas facile, OK? Mais c'est magnifique. Mais c'est pas facile. C'est pas âme sœur, là. C'est facile, âme sœur. Tu te maries à un âme sœur, mais une flamme jumelle, c'est pas tout à fait ça. Je suis plus affectée que tu le sais. Je déteste ne pas te parler. Alors, le fait qu'il y a un silence possible entre vous et cette personne, c'est très difficile. Cette personne, vous pouvez penser qu'il ne pense plus à vous, que vous êtes invisible à ses yeux, mais il veut vous dire que c'est non. Non. OK. Je me sens chez moi avec toi. Donc, il s'ennuie beaucoup de vous. C'est quelqu'un qui s'ennuie. Qui veut revenir, mais parfois vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi tu reviens quand tu repars? Pourquoi tu reviens quand tu repars? Pourquoi tu fais ça? J'ai la chanson dans la tête. Suede Head. Merci pour l'amour inconditionnel que tu m'offres. Pouvait avoir trouvé ça bizarre. OK. S'il te plaît, attends-moi. On a encore cette patience. C'est quelqu'un qui souhaite que jamais que vous quittez son énergie.
peut être très égoïste aussi. Tu m'as tellement aidé à grandir, je ne me souviens pas de ma vie avant toi. Il pourrait vraiment vous voir comme un guide, un chaman, un guide, une aide à son âme, ok? Je sais que nous sommes tellement plus forts ensemble. Donc, il y a cette... les intentions, c'est... Il est toujours attiré par votre énergie. Donc, dites-vous, ça, ça va être dans le temps. Et vous, est-ce que vous attendez? Pourquoi attendre? Qu'avez-vous envie de faire aujourd'hui? Il se cache encore. C'est encore son énergie de cacher. C'est exactement, écoute, c'est pas fait exprès, là. Puis, allô? Hein? L'enfant aussi qui joue à cache-cache. L'enfant qui joue à cache-cache, l'enfant qui se cache parce qu'il a honte, parce qu'il ne sait même pas pourquoi il a honte. Peut-être qu'il a honte de ses agissements, mais aussi, il a peut-être une honte qui l'habite depuis très longtemps, ne sachant pas d'où ce que ça vient. Honte parce qu'on l'a critiqué souvent. Donc, honte d'être qui il est, honte par rapport à sa contribution. Je vais aller regarder votre énergie cette semaine par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui a vraiment eu une faible estime de soi, mais je vois vraiment cette personne de plus en plus comprendre et de plus en plus se retrouver. C'est ça guérir, c'est se retrouver. Retrouver la personne qu'on était avant tout. Vous, la nuit noire de l'âme, il se peut, c'est pas nécessairement une mauvaise place. Vous pouvez vous sentir un peu seul, mais vous n'êtes pas seul. Non, vous êtes encore en train de faire toutes sortes de travail sur vous, ok? Vous vous sentez guidé, vous aviez un peu lâché prise, vous avez appris à lâcher prise dans la nuit noire, ok? Ok, amenez-moi où vous voulez, où j'ai besoin d'aller, ok? Amenez-moi où j'ai besoin d'aller pour voir. Donc, à l'intérieur, amenez-moi où j'ai besoin d'aller. On a moins peur d'être dans ce vide, hein? Et tristesse. Bon, là, les amis, là, cette semaine est sortie aussi là, dans la lecture d'hier. Je fais quoi avec ça? Vous êtes triste. Dans le collectif, peut-être pas tout le monde, mais vous avez des petits moments cette semaine, peut-être parce que c'est les fêtes. Mettez de la musique, au fond. Musique, au fond. Euh, c'est pas mauvais de ressentir la tristesse, mais juste tant que ça vous c'est pas quelque chose qui vous engloutit, parce qu'à tout moment, vous pouvez sortir de la nuit noire ou prendre un répit, ok? Euh, Mettre une comédie, quelque chose qui change un peu votre énergie, pas trop être... Mais c'est la nuit noire qui permet de purger, ok? C'est vraiment cette pleine lune, elle est là pour ça. Je vais aller chercher un message de vous, ok? Parce que tristesse, nuit noire de l'âme, parfois je me dis que tout cela n'est que dans mon imagination. On dirait que vous êtes rendu là, vous n'avez plus d'espoir avec cette personne. Mais c'est pas ça le parcours. Vous devez changer comment vous percevez. Au début, le parcours, vous êtes arrivé sur cette information, probablement sur le parcours flamme jumelle, parce que vous avez rencontré quelqu'un, parce que cette personne vous a fait. Ah, cette personne a fait que vous avez pas mal tout changé dans votre vie. Vous avez. OK, c'est quelqu'un qui vous a aidé à purger les choses que vous ne voulez plus. C'est ça le parcours. C'est ça. Peut-être que vous avez perdu espoir avec cette personne parce qu'il y a encore cet attachement à le temps.
Quand est-ce que ça fait 20 ans? Non, ouais. Mais reste pas accroché. Prends soin. Prenez soin de vous. C'est pas dans votre imagination, c'est pas dans votre imagination. Ben, en fait, il y a deux possibilités, OK? Vous avez vécu cette rencontre avec votre flamme jumelle ou cette rencontre avec un partenaire karmique extrêmement intense. Ça peut être vraiment se ressembler, OK? Donc, ça peut vraiment se ressembler. OK. Mais ce partenaire karmique, ou si ça a été intense, c'est pour une préparation justement, probablement pour la vraie personne, la vraie flamme jumelle. On n'a pas les réponses absolues. La seule chose que moi je sais, que je peux vous dire, c'est un parcours en soi, en acceptation de soi, amour de soi. OK. Donc parfois, je me dis que tout cela n'est que dans mon imagination. Pas tant. Là, il y a aussi un autre message qui entre, OK, cette nuit noire et cette tristesse, vous pouvez euh, mieux la gérer lorsque vous êtes dans votre créativité, OK, votre énergie de créativité, votre énergie de l'imagination. Vous êtes peut-être quelqu'un qui écrit des livres ou qui dessine ou qui peinture ou peu importe, cette énergie de la nuit noire et tristesse peut vraiment être bénéfique dans le sens que vous pouvez euh, prendre cette énergie et vraiment la changer en quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. OK? Je vais y aller avec une Arrows of Love maintenant. Oups. Je suis vers la communication. Elle n'était pas dans le bon jeu. Elle n'était pas dans le bon jeu. Oups, voyons. OK, un instant. Un dernier message d'ici. Après ça, je vais y aller avec les anges. La clé du cœur. La clé de mon cœur. Dans ce lit. Alors, cette carte aussi, elle était sortie hier. Euh, vous êtes quelqu'un qui a appris à cette personne à s'ouvrir. Il n'a pas eu le choix. Ou il n'aura pas le choix. N'aura pas le choix. En fait, ça va se faire. C'est parce que cette personne, il y a longtemps, possiblement, que cette personne a barré son cœur. Barré, son cœur est devenu une roche. Il pourrait avoir décrit ça de toutes sortes de façons. Je suis plus capable d'aimer, je suis pas capable d'aimer, je suis pas capable de tomber en amour, je tombe pas en amour. Euh, ça pourrait avoir été comme ça, mais avec vous, c'est autre chose. OK. On va aller demander aux anges maintenant. Qu'avez-vous besoin de savoir? Don de soi. Votre âme ne demande pas mieux que de servir les autres dans la joie et de baigner dans un flot de bonheur. Ce flot ne cesse de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Mettez tous vos efforts à y rester, car il vous permet de donner et de recevoir indépendamment de ce que vous faites et du contexte dans lequel vous le faites. Et quand vous êtes dans cette énergie de je suis dans ma créativité, je suis aussi à donner, je veux aider, je veux faire ci, même à vous donner aussi, hein, don de soi, vous donner à vous-même. De sorte qu'il n'y a pas de tristesse qui peut habiter en vous. Okay? Peut-être que vous allez trouver une cause pendant les fêtes qui pourrait vous aider à sortir de l'énergie de ça, nuit noire, tristesse. OK? Alors, les amis, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique semaine. Puis je reviens. OK. Bye.